Les Shem Yahod Kutcha Belichou Shrinte, message destiné uniquement aux Juifs, aux enfants d'Israël qui ont accepté la Torah. Si vous n'êtes pas juif, ce n'est pas de l'ostracisme, mais ceux qui ont refusé la Torah, vous n'avez malheureusement pas le droit d'écouter des cours de Torah, car c'est un vol. Ça a été réservé à ceux qui l'ont accepté, donc elle nous a été donnée. Si vous voulez prendre la Torah, vous devez soit vous mettre en procédure de conversion, soit éventuellement, non, soit en procédure de conversion, on va dire ça. C'est tout. Si dans le cas contraire, c'est du vol et il y a une punition divine. Donc, pour tous mes frères juifs, on va parler de Hanouka. Je vais essayer de résumer un peu la situation. Vous avez deux dessins, à gauche et à droite, qui représentent le meilleur positionnement selon la Kabbalah de la Hanoukia. Alors, il y a trois choses qui sont importantes. C'est avec quoi on allume, où on allume et quand on allume. Et donc, selon la Kabbalah, on va essayer de faire les trois choses de la manière le plus optimisée possible pour faire Nachatroar, pour donner le plus de plaisir à Kadosh Baruch Hu. Je vous signale et je vous explique que selon la Kabbalah, les choses sont différentes par rapport à ce que nous donne la halacha et notamment ce que dit Ravadia Yosef. Donc vous allez avoir des différences très importantes. C'est pour ça qu'avant de décider d'allumer tel que je vais vous l'expliquer maintenant, il va falloir que vous consultiez votre Rav, même si 9 cas sur 10, il va vous dire de ne pas suivre ce que je vais vous dire et de le faire selon la halacha, de suivre Ravadia Yosef, car tout le monde a pris sur soi, enfin en tout cas la grande majorité des Sfaradim, de prendre Ravadia Yosef, et à ce moment-là, vous devrez continuer à faire selon ce que votre Rav vous a dit, parce qu'il y a vraiment des choses importantes. Donc qu'est-ce qu'il dit Rav Ovadia? Lui, il dit qu'il faut allumer à la tombée de la nuit, et non pas au coucher du soleil, donc pas à la shkia, comme on va nous le faire à la shkia. Et lui, il dit même que celui qui allume à la shkia, c'est-à-dire comme nous on va le faire maintenant, on va le proposer, donc au coucher du soleil, il dit que c'est une bracha levatala, c'est-à-dire c'est une bracha en vain, ce qui est très grave. Et ensuite, il dit qu'on n'est pas yotse, qu'on n'a pas fait la mitzvah de Hanouka. Donc je vais vous expliquer comment on va gérer tout cela. Si vous avez l'accord de votre Rav, bien sûr, si c'est un Rav émet, bien entendu, pour ne pas vous mettre en porte-à-faux. Euh, Alors, mes références, ça va être bien sûr le Pri Etzraïm, pour ceux qui connaissent. Là, j'ai également les Sfarim de la Yeshiva de Bethel, des Mekoubalim, du Rav Nitzi Perez Zatzal. Également, là, j'ai le livre Rechovot Nahar des Kavanot du Rav Shmueli de Nahar Shalom. Et on a plein d'autres Sfarim de Kabbalah qui nous expliquent comment on va allumer et qu'il faut allumer selon la Kabbalah, qu'il faut allumer à l'ashkia, c'est-à-dire au coucher du soleil. Voilà. Alors, comme nos frères Mashkenazim qui également allument à la même heure. Et donc, pas comme les Sfaradim qui vont attendre que la nuit tombe pour pouvoir allumer. Et on va expliquer peut-être pourquoi aussi. Donc là, ici, je vais expliquer quelques notions. Donc, je vais prendre ce qu'il nous dit dans le Sefer, sur la Gdama, sur Hanouka. Alors il dit Gvar Yadata Shelo Ayami, même les Takenaot. Donc là, on va faire maintenant le Tikkun, on va faire la réparation de la Sphira de Hod. Chaque fête dans la Torah, elle a une réparation d'une certaine Sphira. D'accord. Donc si vous avez les Chagim, pour ceux qui savent, chacun correspond à une Sphira. Et notamment, même par exemple, quand on va faire bientôt Bezrat Hashem Tu Bishvat, vous verrez que chaque fruit également a une correspondance avec chacune des sphiras. Donc, il n'y a rien au hasard. Sphira Ashminit. Si on commence de Keter, le Hod, ça va être la 8e sphira. Donc, on va faire Keter. Keter Chochma Bina, Chesed Gvura Tiferet Netzach Hod. Hod, c'est la 8e. Donc, 8 en hébreu, c'est Chet. Donc, Chet, ça représente, pour ceux qui voient la lettre, ça représente la tsura d'une porte, une pétard, d'une porte. Comme vous voyez ici, par exemple, dans la deuxième image. Donc, ça représente la lettre Chet. Et également, si on prend, donc c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles on va la mettre près de la porte. Il y a d'autres raisons, mais c'est une des raisons. Et également, Petach et Tefar, c'est les mêmes lettres. Donc on a les mêmes lettres. Et Tefar, c'est une mesure qui fait 8 cm à peu près. Donc en fait, c'est pour ça que la première des choses, selon la Kabbalah, c'est qu'on va mettre la Hanoukia à la porte. D'accord. Après, c'est pas que ça, parce que c'est un peu simplé, entre guillemets, mais c'est des choses encore plus compliquées. Et je lirai un peu en hébreu sans expliquer parce que il y a des choses que je ne veux pas révéler. C'est pas moi, il y a des choses qu'on ne peut pas révéler comme ça sur Internet. Mais donc la première des choses, c'est de la mettre à un tefar.
c'est-à-dire environ 8 centimètres de la porte d'entrée. Donc ça va être, pour regarder dans le deuxième dessin, ça va être soit horizontal, soit vertical, mais c'est à un téphar. Alors qu'est-ce qu'on prend comme mesure? On prend la lumière en mesure, hein. Par exemple, on va prendre ici, alors, c'est un peu compliqué parce que c'est des grandes menorahs, des Hanoukia, pardon, donc c'est un peu compliqué. Donc il faut essayer de prendre, on va prendre par exemple l'emplacement de la dernière lumière en fait. Voilà. Essayez de ne pas avoir des très grandes menorahs, des Hanoukia, pardon, parce que ça pose des problèmes pour les, en tout cas personnellement pour les mesures. Donc essayez d'avoir quelque chose de taille un peu intermédiaire, pas le très très grand modèle, c'est pas évident après. Voilà, donc ce qui semblerait, c'est que c'est pas l'objet lui-même dans les mesures qui comptent, c'est les lumières, d'accord? Après, on va parler également de l'allumage. Et donc, Tefars, la gematria, c'est Tsadezaïn, d'accord? Donc, gematria 97, et après, je vais aller en hébreu volontairement, ou bechalal sheyesh ben hod la yesod, yesham, yeshem kel adnut, sherolei makolel Tsadezaïn, va yesod shel nuk u petach, ve'arba otiot shel shem adnut, והוא בסוד טפח, לכן צריך שיהיה סמוך לפתח טפח. Ok, donc ça, j'expliquerai pas. C'est des choses profondes, mais ceux qui ont compris, ont compris. Voilà, donc première des choses, on va la mettre donc à un tefach, à environ 8 centimètres de la porte. Voilà, alors vous regardez dans le premier dessin, sur la gauche, vous allez avoir la mezouza tout en haut, la mezouza, donc en face de la mezouza, on aura de l'autre côté, à droite, on aura le loulav, puisqu'on a gardé le loulav de Soukot, et c'est une ségoula de l'avoir en face de la mezouza, en tout cas jusqu'à Pessah, où on va ensuite brûler le loulav. Donc voilà à peu près la chose. Donc ensuite, on va allumer cette ranoukia avec quoi? Avec de l'huile. Il y a un sod, pourquoi l'huile? L'huile d'olive et pas autre chose. Euh, Uniquement de l'huile d'olive, c'est mieux. Dans les huiles que vous allez choisir, n'achetez pas les huiles qui vous donnent dans le commerce parce qu'elles ne sont pas de qualité. Achetez vraiment la meilleure huile que vous pouvez trouver pour la consommation alimentaire, d'accord? C'est ce qu'il y a encore de mieux. Après, il y en a qui font des huiles spéciales pour Hanouka. Alors, si vous avez ce route-là, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, essayez de trouver donc la meilleure huile alimentaire. Il y a des degrés après de pureté, je crois, dans l'huile. Alors, il y a marqué 0,8, 0,5. Soyez sûr d'acheter vraiment la meilleure huile. Après, il y a un problème d'halakha, c'est que vous ne pouvez pas dédier cette huile comme étant huile de Hanouka, parce qu'après, vous ne pouvez pas l'utiliser et vous devez la brûler s'il en reste. Donc, quand vous l'achetez, ne dites pas c'est l'huile de Hanouka, vous achetez votre huile, achetez même 2 bouteilles ou 3, comme ça, c'est pas problématique. Et ensuite, soit vous la transversez dans un bol, dans un récipient qui va être spécifiquement dédié à l'allumage de Hanouka. Soit vous allez garder une bouteille, par exemple, mais sachez qu'à partir du moment où vous allez dédier votre bouteille à l'allumage de Hanouka, de la Hanoukia, ça ne peut plus être utilisé pour quoi que ce soit. Et si on reste après, il faudra la brûler. Voilà. Même pour Shabbat, on ne peut pas l'utiliser. Donc ça, c'est une halakha, il faut le savoir. Donc, je descends, donc on l'allume à l'huile d'olive. Alors, vous avez les petits, ils vendent ça partout dans les magasins cachers, etc. Vous avez les petits qui sont donc pour pouvoir allumer les mèches. Alors l'idéal, c'est des mèches en coton. Ça, je ne l'ai pas marqué, mais vous avez des mèches en coton. Il y a des raisons pour lesquelles donc vous avez ces chanoukiot où vous avez en fait une mèche en coton. Vous mettez de l'huile et voilà. Donc là, on va essayer de faire le maximum pour qu'on fasse un hidour mitzvah, que la mitzvah elle soit la plus belle possible. Donc je vous rappelle, il y avait avec quoi on allume, à quel moment, quoi et où. Alors, on continue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, il nous dit ici, donc il faut, alors oui, sur le temps d'allumage, donc je vous dis, nous on allume à Yadoua Shetzech Leadlik Ner Chanouka Mishkat Achama. Donc nous on allume à l'Ashkia, au coucher du soleil, et non pas à la tombée de la nuit, comme le dit le Rav Ovadia et la grande majorité des Sfaradim. Qui imidat laïla vi oredet le ma'ata la bia. Alors je ne vais pas expliquer qui descend, mais je peux vous dire que la Shechina elle doit descendre dans les mondes d'en dessous. D'accord, les tenteref, les bêtas, tout ça, ça aussi, c'est des passous qui ont été repris du Tanakh et qui sont dans le Eshet Raïl qu'on lit Shabbat, dans lequel il y a énormément de secrets de Kabbalah dedans. Et à ce moment-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est il y a en fait, à ce moment-là, au moment du coucher du soleil, il y a un changement dans le ciel de la Midata Din, c'est le Din qui prend le dessus, malheureusement. Et donc, il y a une descente. Je vais prendre un exemple. C'est un peu comme si une maman,
les Havdil, elle devait aller en prison, aller nourrir ses enfants. Et donc, au moment où elle rentre en prison, c'est au moment où il y a le coucher le coucher du soleil. Et les Havdil, Alpha Havdalot. Et quand la maman, elle arrive là-bas en prison pour aller nourrir, donc on la laisse aller de cellule en cellule, mais on lui vole la grande majorité de la nourriture qu'elle vient amener à ses enfants. C'est pas agréable d'être au milieu de tous ces gardiens de prison qui sont très hostiles. Voilà, c'est un mauvais exemple, mais c'est le meilleur que je trouve. Et donc, c'est particulièrement à ce moment-là que la descente commence. Et c'est un moment très douloureux. Cette descente, c'est un moment qui n'est pas agréable. Donc, ce qui se passe, c'est que au moment de cette descente-là, nous, on va commencer la lumière de Hanouka, elle va aller descendre en même temps et elle va l'accompagner. Et donc, elle va non seulement les forces de la Klippa n'auront pas la capacité d'accrocher et d'attraper cette lumière, mais en plus, ça va être une forme d'écrasement, de résignation des forces de la Klippa. C'est pour ça que on ne peut pas tirer profit de cette lumière. Il y a des gens qui, par exemple, vont utiliser... une des utilisations du shamash, c'est normalement... Alors, oubliez l'allumage avec les bougies. On n'allume pas avec des bougies. Voilà. Même si al pialacha, on peut oublier les bougies. On allume le shamash, l'utilité du shamash, techniquement, c'est au cas où on aurait utilisé les lumières de Hanouka pour lire ou pour faire autre chose ou cuisiner. On pourrait dire, tiens, on va éteindre les lumières et garder que la Hanouka est allumée, comme ça c'est beau. Bon, ben, c'est le contraire. Il faut surtout pas avoir le moins de profit de cette lumière-là. Parce que si on a du profit, alors aussi les forces du mal, elles vont pouvoir également avoir un profit et récupérer cette lumière. Et donc, c'est vraiment l'effet complètement opposé de ce qu'on veut faire. Donc, c'est très important de non seulement avoir un shamash qui va, entre guillemets, être une excuse en disant non, non, mais c'est le shamash, la lumière du shamash. Mais c'est vrai que quand il y a 8 bougies et qu'il y a un shamash, le rapport de force il est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours une grosse lumière également à côté de la lumière à côté de la Hanouka pour pouvoir, bien sûr, être sûr qu'on ne va pas tirer aucun profit visuel de la lumière de Hanouka. Par contre, regardez les bougies, oui, c'est très important. Les bougies, pardon, vous avez compris, la lumière de Hanouka, les nérotes, ça c'est très important, on va peut-être en parler après. Donc là, il nous explique ici que, parce qu'en fait, ce qui est marqué dans la Gemara, ce que nous ont dit nos Chachamim, c'est que Aor nimshachla rakzman murat, lachen amro hazal shishiura ou Ad chez Tichle Regal Minashuk. Alors, c'est la phrase par laquelle on a tiré les halachot, parce qu'évidemment, on sait que ce que les Chachamim nous ont expliqué, c'est quasiment tout selon la Kabbalah. Et selon le Pshat, c'est qu'en fait, la lumière, elle dure à partir du moment où, jusqu'au moment où il n'y a plus de pieds dans le marché. C'est-à-dire, en fait, il n'y a plus personne au marché. Donc, globalement, je ne rentre pas trop dans les détails de la halacha. Reprenez la halacha si vous voulez. Je vous le recommande. D'ailleurs, c'est 30 jours avant. Mais en fait, le mot régel, il a une signification kabbalistique, d'accord, le pied. Chouk, il a une signification kabbalistique. Et donc, c'est pas pour rien que si vous voulez, si les Chachamim, ils avaient voulu dire on allume à tel temps, ils auraient pu dire la shkia, ils auraient pu dire ça. Et en fait, tout ça, c'est parce que c'est des notions kabbalistiques qui inclusent une seule information, énormément d'informations qui sont incluses dans cette terminologie-là. Je vous rappelle que toute la Torah, elle est comme ça, elle est cachée justement pour pas que le RF Rav notamment ait accès à cela. Donc, Régel, ça représente, peut-être que je vais le lire en hébreu, donc la Shekhinah, elle va descendre, Vatiten teref lebeta v'choklena arotea. Et alors maintenant, on va faire continuer cette lumière avec elle. Elle va pouvoir descendre. Les fiches Ikaram Shacha Ioto Aor Animshachla Minarosh Derav Kasa Ushnem Gematria Regel. Donc il y a une lumière dont la racine, elle vient de deux mots. Deux mots. Un, c'est le Shem Havaya en Gematria Av, l'autre, c'est le Shem Ekie, peu importe, avec des milouïm différents. Donc c'est des noms de Dieu. Avec certaines combinaisons ou certains remplissages de lettres qui vont faire la gematria régel. Donc voilà, c'est ça que les Chachamim vont nous expliquer. C'est qu'en fait, voilà quel type de lumière, en disant le mot régel, nous explique quel type de lumière, quelle est son origine, d'où elle vient, etc. Voilà ce qui vient. Et maintenant, le chouk, c'est en fait... les trois mondes d'en bas, c'est-à-dire qu'en fait, c'est Bria et Tsira Asiya, c'est ce qu'on appelle Bia. Donc en fait, grâce à cela, Hatchetirle Regal Minashou qui nous explique exactement quelle est l'origine de la lumière que reçoit la Shekhinah.
et donc la lumière que nous-mêmes on va aller faire descendre avec l'allumage, et où est-ce qu'elle va aller. Et donc à partir de cela, on sait exactement, pardon, on connaît les détails maintenant de l'allumage. Et c'est vrai qu'à le pshat, selon le pshat, le sens littéral, on ne peut pas comprendre cela. Voilà pourquoi il y a des différences. Pour résoudre entre guillemets les différences d'allumage, je vous recommande. En fait, ce temps-là, il va durer à peu près jusqu'à 30 minutes après la tombée de la nuit. Donc en fait, il y a à peu près 1 heure entre le coucher du soleil jusqu'à la fin de cette période-là, où il y a cette descente et il y a cette lumière qui doit aller accompagner la Shekhinah dans cette descente des mondes, pour aller nourrir les Neshamot. Donc, si vous voulez résoudre plus ou moins cette problématique entre le Pshat et la Kabbalah, il y en a qui, par exemple, vont allumer 20 minutes après le coucher du soleil. Donc, en fait, ils vont, entre guillemets, être un peu sur les deux périodes, d'accord? Comme ça, ils vont pouvoir résoudre un peu les deux choses. Bon, c'est possible. Sachez maintenant que, premièrement, on n'allume pas la bougie parce que c'est pas la chose là. S'il n'y a rien d'autre, bien sûr que selon l'Acha, on est Yotse, on a fait sa mitzvah. Mais quelle mitzvah par rapport à ce qu'on peut faire, c'est tellement grand, donc on essaie toujours de faire le meilleur dans le temps, dans l'élément et dans le lieu. On essaie de toujours faire les choses le mieux possible. D'accord? Donc, on va allumer, encore une fois, à l'huile d'olive. Et on va, à ce moment-là, on va choisir une Hanoukia qui est pas immense, mais qui est pas tout petite non plus, pour qu'on ait quand même dans le système, dans je sais pas comment on appelle ça, les embouchoirs, je sais pas comment on appelle ça, les petites capsules, qu'on ait quand même de quoi brûler, de quoi est-ce que la mèche puisse brûler au moins 1 heure. Voilà. Donc, si elle brûle au moins 1 heure, à ce moment-là, on va avoir, et qu'on allume à la shkia, on va avoir allumé techniquement sur la Kabbalah au meilleur moment, et on va également dépasser d'une demi-heure le coucher le tombé de la nuit. Et donc là, on aura vraiment, on aura fait ce qu'il faut. Donc, on va dire qu'1 heure, c'est le minimum de ce qu'il faut vraiment pour faire les choses bien, voilà, pour que toutes les opinions soient, on ait fait cela pour que toutes les opinions soient acceptées. Et puis également parce que, par rapport à ce qu'on nous disent nos textes. Voilà. Alors, et donc, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est qu'il ne faut surtout pas donc tirer un profit des lumières pour ne pas qu'il y ait la clipa qui également tire un profit. Alors, vous regardez ici, on a dans l'autre schéma, alors je vais vous expliquer maintenant je vais vous expliquer les, les distances, pardon, le placement. Alors, donc vous avez vu, on a la porte d'entrée. Alors après, on a un téphar, c'est environ 8 cm, d'accord? Donc, on sait que même al pialacha, alors il faut placer entre 8 cm pardon, 8 cm du mur. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il faut qu'elle soit à un téphar du mur. Donc, un téphar, c'est 8 cm. Donc, je vous ai expliqué, on prend, je me répète, c'est pas grave, on prend 1 cm à partir de la dernière bougie, on va mesurer 1 cm 8 cm, pardon, un téphar à partir du mur intérieur. Voilà. Alors après, la hauteur, elle doit être entre 3 tfachim et 10 tfachim. D'accord? Il y a des raisons kabbalistiques pour cela. C'est pas forcément besoin de rentrer dedans. Mais elle doit être placée vraiment à ce niveau-là. C'est très important. Donc entre 8 cm en bas et 24 cm maximum en haut. Et là, on est yotse. On est Yotse selon la Kabbalah. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais alors nous, on a l'habitude de la mettre à la fenêtre pour faire Pirsum Denissa, etc. C'est pas du tout la même manière. Les choses sont pas du tout vues de la même manière selon la Kabbalah. Et il n'y a pas de Pirsum Denissa comme ça vers l'extérieur. Vraiment, c'est à l'intérieur de la maison. Ça se fait à l'intérieur de la maison. Et en fait, on descend dans les mondes d'en bas. Et c'est là, enfin, nous, on est tout en bas, en fait. Mais de là, c'est nous qui faisons descendre la lumière dans les mondes d'en bas pour aller accompagner la Shekhinah et en fait aller nettoyer tout cela. Et sachant que le Hod, c'est la 8e sphira, donc on va faire le Tikkun, Zot Hanouka, le 8e jour, on aura fait le Tikkun notamment de Hod, et complètement de Hod. Et donc c'est un très très grand Tikkun qu'on aura réalisé. Et donc ce qui va se passer
Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'au moment... Alors, je vais vous lire, d'accord? Alors, il nous dit ici, Ubeshata adlaka, צריך להוריד ידו למטה במקום שעומדת בנצח עוד יסוד דזה, להמשיך לה האורות עד מקומה. Donc en fait, c'est un grand tikkun pour le yesod aussi de la personne, pour la bride de la personne, puisqu'en fait, il va quasiment être à ce niveau-là au moment où il va allumer la Hanoukia à ce niveau-là. Et donc, c'est également un tikkun d'un yesod qui est qui est très efficace, qui est très important. C'est pas suffisant, mais c'est un grand tikkun. Et sachez que les Shovavim arrivent bientôt, et très très bientôt. Et Bezrat Hashem, je dois faire un long audio là-dessus pour expliquer comment faire. Et d'abord, tous ceux qui ont, à partir de la paracha Shemot, je fais une parenthèse, tous ceux qui peuvent prendre un billet pour venir en Israël, au moins une semaine, à partir de la paracha Shemot, pour les 6 semaines qui suivent, c'est-à-dire un mois et demi après, n'importe quelle semaine, il y aura des tikkunim un peu partout. Il y en a à Jérusalem, il y en a dans d'autres villes. Et je vous recommande vraiment de prendre un ticket pour aller assister au moins une fois ou deux, faire 2 jours de jeûne et assister à des tikkuns, des vrais tikkunim de Shovavim, parce que c'est vraiment le meilleur tikkun du Yesod qu'on puisse faire. Alors, il nous dit ici, donc là, il va falloir maintenant faire l'allumage, parce que c'est à l'endroit vraiment, c'est un positionnement, enfin, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est un positionnement particulier. La Shrina, elle se positionne, en fait, ça représente un emplacement de choses qui... Je suis un peu confus là. Bref, je ne peux pas trop parler. Voilà, donc ils nous ont dit que c'est pour ça que la Chen Amrou Chazal, chez Shiur Anachata, que Ishlosha Tfachim, pourquoi ces 3 Tfachim, pourquoi et pas 5 Tfachim ou 6 Tfachim? C'est parce que il y a un endroit de départ où la Shrina elle descend, il y a un endroit où, voilà, donc c'est par rapport à où est-ce qu'elle est positionnée, même si elle n'est pas positionnée. C'est nous on active, comme par exemple quand on fait un motzi, on va activer des choses en haut, quand on fait des tefilin, on va activer des choses en haut. Donc tout cela c'est pour activer des choses. Voilà, donc ça, c'est les mesures pour pouvoir activer la descente de cette lumière à partir de cet endroit-là. C'est 3 tfachim et pas en dessous et pas au-dessus. Voilà, et vous verrez par exemple que on peut, le Aaron Abrit, dans le Kodesh HaKodashim, l'Arche Sainte, elle était placée jamais en dessous de 10 tfachim. Il y a des raisons. Vous verrez également que les 10 tfachim, on les retrouve, cette notion-là, c'est 80 cm dans la construction de la souka. Tout ça, c'est Alpi Kabbalah, parce qu'il y a des domaines où il y a la clipa qui règne, des domaines où c'est au-dessus, c'est pas la clipa. Et donc, il y a des choses qu'on peut faire et pas faire. Il y a des moments où on peut descendre plus bas parce qu'il y a certaines lumières qui descendent à ce moment-là. Et là, à ce moment-là, c'est volontairement fait, où on peut descendre plus bas parce qu'il n'y a pas de risque que la clipa attrape la sainteté, etc. Donc, il y a des domaines. Voilà, j'essaie d'expliquer sans trop expliquer. Et donc, il nous dit ici, je t'ai expliqué. Amur Chazal adlakat ose mitzvah. Alors, la mitzvah, c'est l'allumage. C'est d'allumer la mitzvah. C'est pas d'où j'ai positionné ma Hanoukia. Mais par contre, c'est important parce qu'en fonction du positionnement, eh bien, on va faire les choses, on va faire un hidour, on va faire les choses le mieux possible. Voilà. Donc, si on fait un récapitulatif très rapide, on allume avec de l'huile d'olive uniquement, on remplit entièrement à l'huile d'olive. On est sûr qu'on est au moins 1 heure d'allumage et on allume à la shkia, donc à la tombée du soleil. Ceux qui veulent, vous pouvez faire au milieu, on va dire un quart d'heure après. Comme ça, vous êtes à cheval entre les 2 temps. La Hanoukia, on va la positionner au minimum à 8 cm du sol et en dessous de 24 cm. Donc entre 3 tefach et 10 tefachim. Voilà. On allume, donc on a dit, avec de l'huile d'olive. Ensuite, concernant les brachot, alors je vous conseille, je vais mettre en lien un certain nombre de documents, d'accord, que vous pourrez télécharger. Attention, il y a des noms de Dieu, vous ne pouvez pas les jeter. C'est pas fait pour être... Il faut bien les classer, les garder d'année en année, en espérant que Mashiach arrive cette année. Mais je vais vous mettre les documents. Bezrat Hashem en Blineder en link, en lien. Donc vous allez voir qu'il y a un Lechem Yehoud à faire. Donc ça, je vous rappelle, avant toute mitzvah, surtout sur ces mitzvot-là, il faut attribuer, il faut diriger notre mitzvah exactement vers là où on va. Parce que mitzvah tzricha kavana, la mitzvah, elle doit avoir une kavana, même s'il y a une marloquette là-dessus. Et donc là, en fait, on va diriger la mitzvah directement là où elle doit aller. Et donc, vous avez le Lechem Yehoud du Ben Ishraï, vous en avez un autre, je vais vous le donner. Mais l'essentiel, c'est de lire. Même si vous ne comprenez pas, c'est de le lire. Alors, il y a des noms de Dieu un peu compliqués. Vous les lisez jamais.
D'accord? En général, tous les noms de Dieu ne sont pas ponctués, il n'y a pas de ponctuation. Donc vous avez la kavana, vous ne faites que regarder dans votre tête, d'accord? Vous regardez dans votre tête. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y ait pas de blanc, c'est-à-dire si on peut lire en même temps et en même temps visualiser le nom, ça c'est très très bien. Et donc, avant chaque mitzvah, avant de mettre le schar de la souka, avant d'allumer les bougies de Hanouka, avant chaque mitzvah, c'est bien d'avoir un lechem yichud kocham et shrinte, parce que à cause des fautes, la mitzvah, Dieu nous en préserve, elle peut ne pas aller là où elle doit aller, elle peut être volée. Il peut y avoir un quitrouk dessus, il peut y avoir une accusation. Et donc, c'est très important de le faire parce qu'à ce moment-là, on est protégé et on protège que le fait que la mitzvah qu'on a faite aille du bon côté, à le bon endroit, avec les bonnes kavanot. Donc c'est très important. C'est malheureusement été mis de côté, mais c'est une énorme erreur. C'est Satan, évidemment, comme tout le reste. Et donc je vous recommande de le faire. Donc là, vous allez voir dans le Shem Yichud que je vous ai envoyé, c'est là. Donc celui-là, il y en a plusieurs, mais vous allez voir, parce qu'en plus, ce qu'il y a de bien dans les Shem Yichud, c'est qu'il va expliquer Alpi Kabbalah, les différentes intentions, qu'est-ce qui va se passer. Il va vous donner, en général, par exemple, si vous prenez le Shem Yehoud de la Sphirata Omer, il va vous expliquer dedans exactement quelles sont les intentions, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va produire. Donc non seulement c'est extraordinaire parce que ça va protéger notre mitzvah, ça va l'envoyer là où elle doit aller. Mais en plus de ça, ça va également vous apprendre petit à petit, selon la Kabbalah, des choses. Même si c'est compliqué au départ, mais si vous priez beaucoup, 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 Hachem, il vous ouvrira les portes. Parce que Sod Hachem l'Ireav, Hachem ne donne ses secrets qu'à ceux qui le craignent. Donc il faut vraiment faire des efforts. Et Bezrat Hachem, on apprend tous les jours. Moi, j'apprends tous les jours. Et je suis encore très, très loin. Donc, mais on prie pour demander à Hachem, donne-moi le mérite, même si j'en ai pas, mais de comprendre tes secrets. C'est toute la, dans l'étude de la Torah, hein, c'est vraiment l'étape ultime, c'est d'arriver à prendre les secrets de la Torah. Comme on dit, la Torah, elle s'apprend d'abord dans la Haniyut et ensuite on finit dans la Hashirut. Et il y a des gens qui, je l'ai déjà dit, qui interprètent ça mal en disant tel rabbin, il était pauvre au début de sa vie, à la fin de sa vie, il avait de l'argent. C'est pas du tout ce que veut dire la Torah. Et ce qu'elle veut dire, c'est qu'on commence à apprendre la Torah dans le pshat, dans le sens littéral, sans forcément comprendre ce que fait quoi et qui fait quoi et comment ça fait. Et à la fin, hein, pas de sa vie, mais à la fin quand on a beaucoup avancé dans l'étude, etc., là, Dieu nous donne la richesse. La richesse, c'est quoi? C'est pas l'argent, c'est la richesse, c'est les secrets de la Torah. Celui qui commence à apprendre les secrets de la Torah et qui se sanctifie, ça, c'est la véritable richesse. Ça vaut tout l'argent du monde. Donc, il y a l'Yeshel Michut Kitchabaychuk ici qui va vous expliquer ce qu'on va faire, et ensuite, on va passer à l'allumage. Donc là, on va avoir 3 brachot, il n'y en aura plus que 2 après les autres jours, puisqu'on fait les Shechianou se fera que le premier jour, évidemment. Donc là, c'est très important. Et là, il y a une grosse erreur qui est commise, notamment par nos frères Ashkenazim, puisque malheureusement, encore une fois, je critique pas, c'est juste, ils se sont ultra protégés après les affaires de Shabtai, le faux prophète, et Dieu sait qu'il y en a eu d'autres depuis, et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas les identifier alors que c'est tellement évident. Mais à cause de Shabtai, ils se sont archi protégés et donc ils ont laissé de côté pour la grande majorité d'entre eux la Kabbalah. Et donc, il y a des choses qui sont problématiques. Donc nous, pas nous, tout le monde doit dire Leadlik Ner Hanouka et surtout pas Ner Shel Hanouka. Même si on dit Ner Shel Shabbat, parce que c'est autre chose, d'accord? Mais Hanouka, on dit Leadlik Ner Hanouka. Je répète, Leadlik Ner Hanouka et pas Shel Hanouka. Et pourquoi? Parce que vous allez avoir des Rachetevot, Leadlik Lamed, Ner Nun et Hanouka Chet. Et là, ça va nous donner un Shem Kadosh. Donc c'est pour ça que c'est bien de l'avoir. Alors il y a également je reviens sur la positionnement des mèches dans l'huile, il y a aussi une kavana, vous la retrouverez dans le Lechem Yichud. Il y a un Shem Kadosh de 3 lettres que je vais vous citer très vite. C'est un bet, ensuite un yud et ensuite un tet, et avec des nekudot particuliers. Vous le retrouvez dans les Shem Yichud. Et donc, quand ceux qui font des kavanotes à un très haut niveau, eux, ils savent exactement quand ils vont mettre la bougie, et je peux vous dire, il y a plein de kavanotes là-dessus, sur la mèche, etc. Donc là, en fait, ce qu'on dit, c'est simplement, dans le Shem Yichud, on dit que c'est un Shem, fait Hachem que comme si j'avais eu la kavana de ce Shem Kadosh, et comme si j'avais rempli, en fait, toutes les conditions de la kavana. Donc en faisant ça, on va dire, on est à mi-chemin, et on demande à Hachem de finir le travail, et c'est déjà beaucoup mieux que de rien faire. Ça, c'est déjà énorme. Et petit à petit, on apprend après, petit à petit, ça demande, chaque chose, ça demande énormément de travail. C'est pour ça que je suis toujours atterré d'entendre des gens qui étudient la Torah et qui me disent oui, mais on commencera à 50 ans la Kabbalah, etc. Parce que Habibi, non seulement à 50 ans, on n'est pas sûr d'être là. Ensuite de ça, le temps qu'on finisse tout le Zohar, les livres de Rabbeinu Hari, ensuite les livres du Rashash,
on va peut-être avoir 70 ans. D'accord? Quand est-ce qu'on va commencer à faire les cavanotes dans la tfila? Sachez que tout l'intérêt, c'est d'arriver à cela. C'est-à-dire qu'on doit arriver à faire des tfilotes avec des cavanotes. On ne peut pas rester toute sa vie à faire des cavanotes pshoutot, à faire des cavanotes simples. C'est pas ce qu'Hachem nous demande. Donc à partir du moment où la personne est mariée, d'accord, et qu'elle elle doit aller au mikvé régulièrement, ne pas garder la toumat kéri sur elle, et elle doit commencer à apprendre la Kabbalah. En même moment, on fait toutes les choses en même temps. C'est-à-dire qu'on doit tout faire, tous les olamot, et non pas attendre à la fin. Ça, c'est Maasé Satan. Tous ceux qui vous disent quand tu auras 70 ans et tu dois cacher le livre et celui-là il caché, tout ça, c'est du sheker. Il y a aucune, on n'est pas aujourd'hui dans notre génération à prendre la Kabbalah, c'est pas, il y a rien d'extraordinaire, d'accord. On n'est pas des Mekoubalim, on n'a pas des écharpes blanches, on se promène pas en habit blanc avec un bâton et des chapeaux, d'accord. Il faut arrêter tout cela. La Kabbalah, c'est un niveau de la Torah, comme on apprend la Mishnah, on apprend la Gemara, on apprend le Mikra, on apprend la Halacha, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un niveau de la Torah, d'accord. Il faut arrêter de mettre ça à un niveau on fait de la yuhara, on se donne un genre, etc. Tout ça, c'est un maasé Satan pour bloquer. Comme une fois, j'ai entendu un rave qui disait, oui, il faut pas mettre le talit sur la tête, c'est de la yuhara. Qui vous aide pour vous prendre pour un sadique pour mettre le talit sur la tête? C'est n'importe quoi. D'accord? C'est des rabbanim pshutim, des pashtanim qui comprennent rien. On met le talit sur la tête parce qu'il y a une histoire de hormakif et il faut mettre le talit sur la tête. Et ceux qui pensent que c'est du yuhara, qui pensent qu'on est en train de se la jouer, entre guillemets, maintenant ils pensent ce qu'ils veulent. D'accord? Comme s'habiller Shabbat en blanc. C'est marqué dans les livres de Kabbalah. C'est marqué dans le Zohar même, qui est la Gemara de la Kabbalah, qu'il faut s'habiller en blanc Shabbat, et que le noir, c'est les forces de la Klippa qui sont enfermés qui s'habillent en noir. Et tout le monde s'habille en noir. Et si maintenant il y en a un qui vient en blanc, ah, Yuhara, pour qui tu te prends, etc. Yuhara, c'est Satan. Il y a des Yuharot, il y a certaines, oui, effectivement, qui sont quand des gens se font exprès, etc. Mais quand la personne, elle est Tochokeva, quand elle vraiment, elle est l'intérieur et l'extérieur, elle le fait pas parce qu'elle veut se donner un genre. Elle le fait parce que c'est marqué qu'au Gan Eden, dans le Olam Haba, les gens, ils auront l'habit qu'ils avaient Shabbat. Donc si tu vas être en noir tous les Shabbats, et être un idiot, et faire comme tout le monde, et en plus, probablement être Mechalel Shabbat, parce que comme il y a beaucoup de Mekoubalim, beaucoup de poskim qui le reprennent, comme le Rav Yonatan Eibishitz ou d'autres, qui nous disent que celui qui est habillé en noir Shabbat et qui est poussé de ses affaires en noir, c'est Shulchan Aruch. D'accord? Celui-là, il a été Mechalel Shabbat, c'est comme s'il avait lavé ses vêtements Shabbat, spécialement le noir, pas le gris, pas le blanc. Donc en fait, ceux qui comprennent pas que la clipa, elle est là pour nous faire tomber, d'accord, ils ont encore pas compris la Torah, c'est des Améharet, c'est des Bourim, et c'est des gens qui feraient mieux de commencer à apprendre la Kabbalah, et je connais des Talmidei Chachamim dans le Pshat, qui avouent à 50 ans, 60 ans, ne rien comprendre à la Kabbalah, ne pas commencer. Ça, c'est la honte. Pour moi, c'est comme si ces gens-là, c'était des illettrés, et c'est comme si c'était des analphabètes. C'est honteux. C'est honteux de dire de parler comme ça. Jusqu'à quand toute leur vie vont passer à prendre du pshat? Et 50 000 explications du pshat. Jusqu'à quand? C'est pas ça. Hachem, il veut qu'on arrive au niveau supérieur, qui est l'étude de la Kabbalah, comprendre les kavanotes et commencer à prier vraiment avec les kavanotes. C'est ça l'intérêt. Voilà. Bon, ça, c'était une parenthèse. Donc, je reprends. En attendant, il faut aller petit à petit. C'est vrai que si on ne comprend pas les cabanotes, etc., on peut faire des catastrophes. Donc il faut apprendre, il faut avoir des rabbinim compétents. Et il y en a, Dieu merci. Vous verrez qu'en général, les rabbinim qui enseignent les cabanotes, c'est des gens très pshoutim, c'est des gens très simples. Il n'y en a pas un seul qui se fait appeler Gaon. En général, ils ont pas la grosse gabardine. En général, ils ont ils sont habillés très simplement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des gens et ils cherchent pas les honneurs. C'est des gens très très simples. Et en général, c'est des gens mamash qui ont une Yirat Hashem, qui ont une crainte de Dieu, qui cherchent pas le kavod, qui ne demandent pas d'argent. Extraordinaire. Donc je vous souhaite à tous ceux qui veulent en tout cas avancer, que Dieu vous aide et que vous trouvez les rabbinim compétents. En tout cas, à ma connaissance, je peux me tromper, mais en Israël, il y en a. Le reste en Amérique ou en France ou ailleurs, je ne crois pas. En plus, il y a aussi une marloquette. Est-ce qu'on peut vraiment faire des cavanotes en dehors d'Eretz Israël? Parce que c'est un endroit de la Klippa. Tout est bloqué par la clipa là-bas et c'est pas évident de monter. Donc il y a même une marque loquette là-dessus, donc c'est pas évident. Bon, revenons à notre sujet. De toute façon, l'idée c'est de venir faire le service de Dieu en Eretz Israël et au bon Zman. Le Zman, c'est par exemple le Zman Netfila, c'est au Netz. Après le Netz, on fait plus rien. Après le Netz, ceux qui ont prié une demi-heure après le Netz, c'est marqué dans le Rav Peralim. C'est le Hey là-bas, la question Hey, je crois, c'est le Ramak qui le ramène. Et il y a un temps pour tout, c'est-à-dire que quand vous priez au Netz, et quand on prie au Netz à Paris, que c'est à je sais pas quelle heure, 8 heures ou 9 heures le Netz ou 8h30, c'est clair qu'il n'y a rien. D'abord, on est en Chutz Laaretz. Donc le Netz, tout dépend, les temps dépendent d'Eretz Israël, de Yerushalayim, nous explique le Ramak. Ça veut dire qu'en fait, tous ceux qui font la Torah
et les mitzvot, etc., en dehors d'Israël, c'est un peu les Havdil comme des joueurs de foot, même si vous savez que le foot, c'est de la Avodah Zarah, qu'en aucun cas on peut regarder ces trucs-là. Mais c'est comme un joueur de foot qui est remplaçant. C'est-à-dire que bon, à la fin de l'année, il va recevoir la coupe ou de la finale, ou je sais pas comment ça marche. Baruch Hashem, que je comprends pas tous ces trucs-là. Mais mais il a fait tous les entraînements. À la fin, il va recevoir la coupe, mais il a jamais joué en fait. Et c'est un peu la même chose c'est un peu la même chose pour tous ceux qui sont en dehors d'Israël ou ceux qui sont en Israël et qui prient pas aux bons horaires. Donc il y a un horaire, on sait pas, c'est l'histoire de, bon, je passe de sujet complètement, mais c'est l'histoire de mitzvah minamufrar. Quand vous verrez à chaque fois c'est mitzvah minamufrar dans le Shulchan Aruch, ça veut dire en fait, on va nous dire c'est la mitzvah qui est quelque part la préférée de Dieu quelque part. Mais en fait, c'est tous ceux qui ont été c'est tous ceux qui ont été bocher, c'est les mêmes lettres. C'est tous ceux qui ont été choisis et c'est tous également c'est tous ceux qui mechaberim, ceux qui sont le mechaber, ceux qui vont unifier le nom de Dieu. Donc en fait, on se rend compte que le véritable, ceux qui font vraiment le travail, c'est ceux qui prient par exemple au Netz en Eretz Israël. Voilà. Tous ceux qui prient une demi-heure après le Netz, ils ont simplement, ok, on va leur compter. T'as été un remplaçant. Voilà. Est-ce que tu as vraiment fait quelque chose dans le ciel? Non, t'as pas fait. Mais ça sera compté. C'est pas le même niveau, c'est pas la même chose. C'est comme aussi, c'est pas le même niveau. Quelqu'un qui va prier au Netz tous les jours de sa vie, d'accord, et qui va pas prier au Netz parce qu'il doit aller après travailler. Et donc c'est la seule tfila qu'il est possible. Donc celui-là, hein, même s'il est en vacances, même si, entre guillemets, il n'a pas de travail ce jour-là, même si c'est un vendredi matin, il va quand même prier honnête. Ça, c'est montrer à Hachem que je ne le fais pas parce que ça m'arrange, parce que je dois partir et qu'après, je le fais parce que c'est le moment le plus important. Et Ani Mechaber et Shimcha, je vais maintenant unifier ton nom. Donc c'est très important. Donc c'est vrai que c'est un peu déstabilisant parce qu'en fait, on se dit qu'en dehors d'Israël, bah, on ne fait qu'être un remplaçant. C'est-à-dire qu'en fait, parce que les horaires sont pas les mêmes. Quand c'est Shabbat en Israël, et que le Shabbat est déjà commencé, quand on fait la Arnasat Kala, quand on va faire les Chadodi, qu'on va faire venir la Shekhinah, accueillir la Shekhinah, bah, ils le feront en Amérique 7 heures plus tard ou 9 heures plus tard. Donc c'est clair que quel temps dans le ciel dépend de quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Ça, c'était donc pour les Kabanot, c'était pour revenir au sujet des Kabanot. Ensuite, je vous donne quelques trucs et je ne vais pas rester trop longtemps. Euh, c'est une très grande ségoula des Mekoubalim. Ensuite, on a donc le Anerot Alalou, on allume nos bougies. Il y en a qui allument à la première, il y en a qui allument à la première bracha, il y en a qui allument après les trois ou les deux en fonction des jours. Ensuite, on fait Mizmor Shir Hanouka Tabaït les David. Il y a aussi des il y a aussi des Shemot à Kodesh là-dedans. Je rentre pas dedans parce que c'est trop compliqué. Ensuite, voilà, on va dire Veinoam 2 fois. Veinoam Hashem Elokeinu Alenu, ça fait descendre le Shefa de très haut, on le dit 2 fois, toujours par 2 fois. Et ensuite, on lit 7 fois Yoshev Besset Terelion, qui est le Shirab Gamim, qui va aller enlever toutes les forces du mal, qui va j'adore ce mot, les massacrer, Baruch Hashem. Voilà, je pense qu'on arrive quand on commence à haïr la clipa à un niveau où vraiment, c'est ce que dit le Zohar, on doit arriver à haïr les forces du mal, l'impureté, mais vraiment à les haïr, à les voir partout, à voir qu'ils sont sans arrêt, etc. Vraiment avoir cette haine, parce que c'est ça la vraie milchama, la milchama d'Hachem contre Amalek. Amalek est toujours là, malheureusement, il est encore là, et tant qu'il est là, il n'y aura pas de Gilou Yehudo chez la Kadosh Baruch Hu, il n'y aura pas de dévoilement de l'unité, de l'unification de Dieu dans les mondes. C'est-à-dire on voit encore pas Dieu, malheureusement. Voilà. Et c'est parce qu'Amalek est là. Et Amalek, aujourd'hui, c'est pas le Hamas, on en a déjà parlé, c'est le Amalek, c'est le Erev ce que nous dit le Zohar, le Gaon de Vilna et tout. C'est le Erev. Et le Erev aujourd'hui, il est très bien caché. Il est très bien caché. Je vous le dis, je le répète, c'est le sionisme, c'est la chassidoute. C'est la chassidoute. Toute la chassidoute, je ferai peut-être juste après ça un shiur sur la chassidoute, sur le sheker du Tikkun Aklali, qui est un sheker gamour, c'est un scandale. Et je vais vous expliquer après, dans un autre cours, comment tout ça c'est lié avec le Baal Shem Tov et Nachman et tout ça, comment c'est lié et comment c'est fait pour que les gens aillent au Geinam. Et comment c'est fait pour voler tout le shefa du peuple juif et le donner à la Klippa. C'est pour ça qu'on ne voit pas l'ombre de la Géoula. Et tous ceux qui disent que la Géoula, elle apporte, je pense qu'ils rêvent, parce que ça fait 10 ans qu'ils disent ça, ils ont toujours rien compris. Euh, J'aimerais bien me tromper, franchement, de tout cœur. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la clipa se renforce de plus en plus et que le RF Rav se renforce de plus en plus. Donc, que ça soit les gauchistes anti-Torah, que ça soit le sionisme, que ça soit la chassidoute, tout ça, c'est de la clipa très très fort du RF Rav, Zera Amalek, comme dit le Zohar. Donc, je reprends maintenant sur ma lecture de ma Chanoukia.
tout le travail qu'on fait, de toute façon, tout ce qu'on fait, c'est écraser la clipa et ensuite unifier le nom de Dieu. Toujours Sormera Ve'asetov. D'abord, on purifie, on nettoie, on écrase les forces du mal et ensuite, on peut se permettre maintenant de unifier le nom de Dieu. C'est aussi le principe des corbanotes. Tout ce qu'on fait dans les mitzvot, etc., c'est d'abord pour écraser les forces du mal, les enlever, nettoyer les mondes et ensuite pour pouvoir après pour pouvoir ensuite unifier. On peut pas aller se marier si on est sale. D'abord, on se nettoie physiquement, intellectuellement, psychologiquement, évidemment spirituellement si ça veut dire quelque chose. Et quand on est vraiment prêt, qu'on est nettoyé, là, on peut maintenant se marier. On se marie quand on est vraiment complet, quand on est déjà prêt à se compléter, mais on est déjà soi-même propre. On n'a plus de clipa sur soi, on n'a plus de touma. Donc après avoir fait cela, on va faire la menorah, c'est-à-dire qu'on va faire l'amlatzar bignot mizmorshir. D'accord? On va le faire dans le schéma de la menorah. Il y a plein de sgoulottes. Je ne vous les donne pas toutes, mais il y a plein de sgoulottes. Après le Mao Tsour, que même les Mekoubalim ont repris. Et après, il y a tout un texte sur Oufren. Alors, Oufren, c'est Gmatria Rav, c'est un des Shem Kadosh qui est 72, qui est un des noms de Dieu, qui est rempli, peu importe, qui a ce qu'on appelle le Shem Av, le Shem 72, le nom 72. Et ce nom-là, il va mashpia, il va envoyer beaucoup de shefa, beaucoup de lumière. Et donc, on le dit notamment pendant Rosh Hashanah et pendant Kippour, parce on veut on veut en fait que le din s'en aille et on veut remplacer le din, le jugement, par des chassadim, de la bonté divine. Et donc, on veut qu'on envoie cette lumière des chassadim. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit oufren. Et oufren, ça veut dire qu'il faut avoir la kavana. Oufren, c'est 72. Si je prends les lettres, je vais obtenir 72 et c'est un des noms, enfin, c'est le Shem Av. On a Av, Sagma et Ben pour ceux qui connaissent, ceux qui vont apprendre Bezrat Hashem, il faut avancer dans tout ça. Après, on a voilà, Nishmat Kol Chai aussi à lire. Ensuite, on a une série de Teilim qui ont été choisis par les Mekoubalim. Et ensuite, il y a un Pérec de Teilim par jour d'allumage. Voilà. Ensuite, on a Eshet Raïl, parce que tout ça, c'est lié. Donc, Eshet Raïl, on en parle beaucoup dans le Zohar. Eshet Raïl, c'est ce qu'on lit vendredi soir. Donc supposément, enfin pas supposément, mais selon le pshat, c'est pour faire l'éloge de sa femme, la femme virtueuse qui a travaillé tout vendredi, qui a cuisiné, qui a nettoyé, etc. Et c'est vrai d'ailleurs. Mais selon la Kabbalah, ça représente la Shekhinah et ça représente... C'est un peu un schéma global de ce qui se passe dans le ciel. Donc ceux qui comprennent Alpi Kabbalah et Shetraïl, ils vont comprendre à peu près ce qui se passe dans le ciel. C'est repris énormément dans le Zohar. Vatit Palchana aussi, parce que c'est aussi les mêmes notions, on va dire, dans des choses différentes. Ensuite, on a un Abechoar. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le Shem Membet, 42, parce qu'on a 6, on a 7 noms de 6 lettres. Et donc, c'est un nom aussi qui permet de me faire monter les Nitzot. Alors, il y a plusieurs Shem Membet, pardon, mais celui-là, il est dans Asiya, il est dans le monde le plus bas, et ça permet de faire monter après le Shefa, mais j'en dis pas trop. Ensuite, on a Enkelokenu. Et voilà. Alors, tout ça, normalement, ça doit vous prendre une demi-heure. Voilà, normalement, hein, si vous le faites vraiment bien, ça doit vous prendre, j'exagère un peu, peut-être un quart d'heure. Voilà. Ensuite, je vous conseille, voilà comment on fait. Ça, on le fait debout, l'allumage, hein, c'est très important. Et c'est l'homme qui fait l'allumage. Bon, après, il aller à la chôte, si l'homme n'est pas là, si la femme est là, etc. Mais vraiment, essayez, oui, pratiquement. Donc, essayez voilà, pas essayer, d'être chez vous tous les jours de Hanouka, de ne pas être ailleurs, de ne pas sortir, etc. Et d'être à la maison au moment de l'allumage. C'est très, très, très important. Donc, comment on fait? On prie Mincha Gedola, c'est-à-dire qu'on prie Mincha à partir d'une demi-heure après Chatzotium. Donc, vous regardez dans vos calendriers, Kalji ou je sais pas quoi, Zmanim, vous regardez. Donc, on essaye de prier vraiment plus tôt. Et donc, parce qu'au moment de la Shkia, ce qui se passe, c'est que les gens, en général, font mincha 20 minutes avant la shkia. Donc, si vous faites mincha 20 minutes avant la shkia, vous ne serez jamais de retour à la maison pour allumer à la shkia. Voilà. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est comme les Ashkenazim font pareil que les Mekoubalim pendant Hanouka, donc il y aura plus de facilité à trouver des minyanim, ceux qui sont en Israël. Tous les kolélim, ils prient Mincha Gedola, donc tôt, c'est-à-dire une demi-heure après Chatzot Yom. Voilà, et donc on prie plus tôt. Voilà, on a fait Mincha plus tôt. Donc, au moment de la Shkia, on est à la maison. On est à la maison, on a préparé la Hanoukia, je sais pas, un quart d'heure avant.
D'accord? On a eu la kavana de ce shem qui est bête et ensuite yud et ensuite tête avec les nekudot que vous trouverez dans les que je vous donne pas parce qu'elles sont là, que vous retrouverez dans le Leshem Yichud. D'accord? On fait juste la kavana de ce nom-là au moment où on va mettre l'huile, au moment où on va mettre les mèches et on se prépare. Moi, ce qu'on fait, c'est que nous, on met des chaises. Alors évidemment, la Hanoukia, elle est devant la porte, comme vous l'avez vu sur les photos. Et donc, on va mettre, nous, des chaises. D'abord, on va faire tout le service, tout ce qu'on a dit, tout ça, on va le faire debout. D'accord? On coupe tout, hein, les portables, les téléphones, on veut pas être dérangé. On met même un signe sur la porte pour pas que quelqu'un vienne ou quoi pendant ce moment. On veut pas être dérangé du tout, du tout. Chaque seconde compte, on veut pas être dérangé. Et ensuite, quand on a fini d'allumer, on s'assoit. Bien sûr, encore une fois, on a une grande lumière au-dessus de la Hanoukia pour pas tirer aucun profit de la lumière, en fait. Mais par contre, on regarde les bougies de Hanouka et là, on prie, on prie, on prie, on prie. Et c'est un très, très, très grand moment parce que quand il y a une descente, il y a une remontée après. Quand il y a une remontée, votre filote, elle remonte. Donc, c'est un peu les Havdil, quelqu'un qui est en prison. Et quand il est en prison et qu'il a une visite du roi, que le roi il vient le voir, alors il va lui dire qu'est-ce que tu veux, de quoi tu as besoin, etc. Et ensuite le roi il repart. Donc c'est un moment où on a une visite, voilà, qui est extraordinaire. Donc c'est un grand moment de tfilote. Vraiment on prie le maximum, on prie, on prie, on prie, on prie à Kadosh Baruchou. On prie et chacun en fonction de ce dont il a besoin. On prie pour la Géoula, on prie pour que le Sheker disparaisse d'Aram Israël, que le Bilboul Da'at, que ce que nous ont mis le Erev Rav, que les gens ne savent plus maintenant où est la vraie Torah et que tout est mélangé et que tout est n'importe quoi et qu'on a mélangé du faux et du vrai et que la vraie Torah, de moins en moins de gens qui ont vraiment la vraie Torah, entre guillemets, parce qu'à partir du moment où ils ont rajouté la chassidoute, c'est terminé. Les gens, ils sont infectés, vraiment, c'est terminé. J'entendais un qui est très connu, qui est mort maintenant, très très connu en Israël, et une vidéo où il disait, ça m'a choqué d'ailleurs, que lui, il ne faisait qu'il n'étudiait que la Torah Tachasidut, et que si c'était pas de la Torah Tachasidut, alors c'était du sheker. C'est-à-dire qu'en fait, avant la Chassidut, tout était du sheker, et heureusement, Dieu merci, depuis la Chassidut, ça y est, maintenant c'est le Hémet. Et ça, c'est des gens qui connaissent la Gemara, qui connaissent entre guillemets le Pardès. Apparemment, il a même de presque, mais j'ai des doutes, hein. C'est des gens qui techniquement connaissaient. J'arrive pas à comprendre parce que quand on étudie, allez, la première année, on va dire, hein, même sans aller dans le Zohar, mais quand on étudie un peu de Moussar, on se rend compte que toute la Chassidoute, c'est du sheker. C'est le contraire de ce que la Torah le demande. Prenez le livre prenez n'importe quel c'est, prenez Sha'arei Tshuva de Rabbeinu Yonah, hein. Lisez ça et ensuite lisez un livre de Chassidoute. Vous allez vous dire, mais alors qui je dois croire? Voilà, moi je sais qui on doit croire. Donc, on va finir avec Hanouka. Donc, vous avez cette demi-heure-là pour prier. Priez, profitez-en. Ensuite, ce qu'il y a de donc Zot Hanouka, vous avez compris que le dernier jour, on va compléter on va compléter la Sphira de Hod, c'est extraordinaire, on va compléter tout, donc c'est un très très grand niveau. C'est pour ça que ça s'appelle Zot Hanouka. Ensuite, oui, ne jetez pas les ptiles, ne jetez pas les mèches que vous avez utilisées. Donc ça, c'est aussi une ségoula, vous le récupérez toutes les mèches de la Hanoukia. Ensuite, les mèches de Shabbat aussi, je vous recommande aussi d'allumer avec de l'huile d'olive Shabbat. Pareil, vous récupérez toutes les mèches, vous les jetez pas, vous les mettez dans un sac et on les brûlera, pas avec le chametz, mais avant. Alors, si vous êtes malin, quand ils allument les feux pour faire brûler le chametz, vous êtes les premiers. Et comme ça, avant qu'ils commencent à brûler le chametz, dans le même feu, vous pouvez brûler votre loulave et vous pouvez brûler également toutes les mèches que vous avez utilisées toute l'année pour Hanouka et pour Yom Tov et pour Shabbat. Et c'est une très très grande mahala, c'est des choses extraordinaires. Voilà, mais si c'est avec le chametz, alors c'est pas bien parce que c'est pas la même kavana du tout, hein. On brûle le mal et ça c'était un outil de tashmish de mitzvah, c'est un outil de mitzvah. Donc c'est pas du tout pareil. Par contre, si vous le faites au début, alors qu'il n'y a pas eu de chametz de brûler, donc c'est déjà pas du tout la même chose. Mais pour ça, il faut être le premier. De toute manière, sachez une chose, que quand vous pouvez être le premier dans l'accomplissement des mitzvot, c'est extraordinaire. C'est un très grand niveau. Et soyez toujours le premier à la synagogue, au Bet Knesset, le premier à la synagogue. Même s'il faut venir une demi-heure plus tôt, soyez le premier. C'est une grande mahala. Le premier, il inclut les 10 premiers. Et les 10 premiers incluent les 100 qui viennent après jusqu'à 100 limites. C'est-à-dire qu'il y a une très grande mahala. Très, très, très grande mahala. On fait tellement de fautes, malheureusement, qu'on a besoin d'énormément de srouillottes, énormément de mérites. Ensuite, pour balancer le jour du jugement. Pensez au jugement, au Yom Adin Agadol et aussi au jugement quand on part de ce monde.
Parce qu'on a besoin de tout, on a besoin de toute la Torah, de tous les srouyot, de toutes les mitzvot qu'on a fait proprement. On a besoin de ça pour nous aider parce que c'est pas simple. Donc soyez le premier dans tout. Shabbat, priez honnête, comme ça. Après, vous rentrez tout de suite à la maison et vous voyez que votre femme, elle va s'habituer gentiment. Vous lui demandez et vous mangez tout de suite. Faites la deuxième séouda de Shabbat, le premier. Donc si en Israël, par exemple, même en Amérique, par exemple, vous finissez à, je sais pas moi, à 7h ou 8h du matin la tfila, 8h15, 8h20, vous êtes déjà à la maison, vous avez déjà fait votre kidouche, alors que les gens dorment encore. Vous avez fait kidouche, vous avez fait la deuxième séouda de Shabbat. Dans le ciel, vous avez fait des choses énormes, alors que les autres vont commencer 3 ou 4 heures après. C'est pas la même chose, ça n'est pas la même chose. Leur séouda et votre séouda, ça n'est pas la même chose. Pareil pour vendredi soir. Bon là, c'est tout le monde prie à peu près à la même heure. Mais il faut pas traîner, il faut être les pros. Rentrer à la maison tout de suite, Shabbat Shalom, et on commence. Shalom Aleichem, Leshem Yechud Kutsha Be'echu après, il y a un très beau Shem, Leshem Yechud avant le Kiddush, et chez Traïl, et on fait la Seouda, mais soyez les premiers. Donc si vous faites ce Seder, comme je vous avais dit pour Shabbat, eh bien, si vous allez finir votre Seouda Shabbat matin je sais pas, à 9h, on va dire, 9h30, d'accord, vous pouvez vous reposer, dormir, parce que ça, c'est une grande kavana, c'est une grande mahala, c'est un très grand niveau. Et les tzadikim, même, ils vont rechercher ces gens comme ça qui ont été au mikvé, qui ont fait la Seoudato. Il y a un hibour, ils vont rentrer dans le corps c'est pas obligé, mais ils vont rentrer dans le corps de la personne pour profiter du corps qui a été sanctifié et vraiment de la sanctification du corps. Donc vous allez être un portail pour la Kedusha, pour des vrais tzadikim. Et en plus, vous, votre Neshama, quand vous allez dormir après, elle va pouvoir monter Bezrat Hashem, soit Yeshiva Shel Maala ou Shel Maata, soit avec Matat, le Premier ministre, quoique Shabbat, il n'est pas là normalement. Donc ça doit être, à mon avis, que Shelma là. Donc ça doit être que la Yeshiva tout en haut, je pense, dans le Gan Eden Elyon. Et là-bas, vous avez la Yeshiva d'Akadosh Baruch Hu. Vous avez là, bon, il faut avoir le mérite. Hein. Mais on pourrait demander, quand vous avez fini votre repas de Shabbat, le matin tôt, vous demandez, les Shem Yechud Kutsha Be'echu Akadosh Baruch Hu, je vais dormir parce que je vais faire la mitzvah maintenant Shabbat et que envoie-moi dans une yeshiva. Vous demandez, je veux aller être avec Rabbi Shimon Bar Yochai, je veux aller avec Moshe Rabbeinu, pourquoi pas, vous pouvez demander. Avec Rabbi Akiva, avec Rabbi Meir Bar Lanes, avec le Ramchal, avec qui vous voulez. Demandez à Kadosh Baruch Hu dans quelle yeshiva vous voulez maintenant aller étudier. Bezrat Hashem, c'est une grande mahala. Et après, vous allez être le premier pour Mincha. Donc, vous allez faire Mincha Shabbat, Mincha Gdola. Et donc, quand vous allez rentrer à la maison, quand vous allez partir à Mincha, vous allez voir les autres qui rentrent de Shacharit. C'est ça la mahala. C'est ça, vous êtes les premiers. Donc, dans le ciel, c'est vous qui allez activer les premiers. Et donc, quand vous allez rentrer de Mincha, les autres, eux, ils vont être en plein repas de deuxième repas de Shabbat que vous avez fini vous depuis 3 ou 4 heures et vous allez faire tout de suite dans moins d'une heure après avoir fini Mincha, vous allez faire votre Seuda Shlichit. Donc il va être 2 heures de l'après-midi, 1h30, 2 heures, 2h30, peu importe. Et donc vous allez compléter dans le ciel tous les degrés et maintenant et c'est vous le premier peut-être qui va ouvrir les portes, surtout ceux qui sont en Israël, qui allait ouvrir les portes du Shefa de Keter, de Harir. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, c'est-à-dire que grâce à vous, c'est vous qui donnez le mérite à tout le monde que ce Shefa, il descende. Et quand vous aurez fini votre Seuda Shlichit, vous aurez fini tout le tikkun de Shabbat, c'est-à-dire la Chitzoniout et la Pnimiout, vous aurez terminé tout, et donc maintenant, vraiment, tout sera complet. Il y aura vraiment cette lumière qui va briller pendant quelques heures. Et ben les autres, eux, ils vont faire ça 3 heures après. Donc, c'est grâce à vous donc, soyez les premiers dans les mitzvot. Soyez les premiers. Soyez les premiers. Voilà, je pourrais encore en dire plein, mais Bezrat Hashem, on va s'arrêter là. Et je vais, si Dieu veut maintenant, enregistrer mes réflexions sur la Chassidut Sheker et notamment sur le Tikkun Aklali, qui est un véritable scam, qui est une arnaque. C'est un maasé Satan, et ceux qui ne l'ont pas compris, tous les rabbanim qui ne l'ont pas compris, qui ne le comprennent pas, ce sont des bourrim et des ramés arrêtes, ce sont vraiment des gens qui font fauter les gens. Tous ceux qui vont dire oui, oui, fais le tikkun aklali, c'est des gens qui n'ont rien compris. Voilà, Baruch Adonai, Olam, Amen, Ve Amen, et Chanukah Sameach à tout le monde, et que la lumière des bougies, des mèches, des lumières de Chanukah, de nerfs de Chanukah, Bezrat Hashem, elle nous donne beaucoup de srouyot pour que tout le mal sorte de Ram Israël, que la clipa soit écrasée, le Erevra Vareshaim qui s'est mélangé au peuple juif et qui malheureusement a pris tellement de force qu'il soit vraiment écrasé et qu'enfin les gens puissent voir la véritable Torah. Bezrat Hashem, Baruch Adonai, Amen, Ve Amen.